Les grands titres de l'actualité de ce mardi, dernier jour du mois de février. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, j'ai été un peu surpris. Tu m'as appris ça en début de semaine, mais tu attendais le signal là, du candidat. Bien, la confirmation, du moins. Oui, avant de l'annoncer officiellement. Candidat pour le Parti conservateur du Québec aux dernières élections, le 3 octobre dernier. Il a été maire déjà de 2009 à 2015, président de l'Association du Parti conservateur du Québec pour Côte-du-Sud. Aussi. Et là, il décide de se présenter comme maire à l'Île-aux-Grues, de revenir. Et j'ai aimé les citations de Frédéric. Absolument. Bon, bien, c'est Frédéric Poulain qui revient. Bien, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle dans les circonstances parce que M. Poulain nous a démontré hors de tout doute possible que c'était quelqu'un qui connaissait la politique, qui est un passionné de sa région et par ailleurs qui a déjà été maire et je présume il connaît un peu la machine, on va se le dire. Et tu sais qu'à notre l'Île-aux-Grues, Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, ben ça brasse, hein? Je veux dire, la municipalité, la population est comme divisée en deux actuellement. On a besoin d'un homme pour rassembler la population. Ce qu'il disait, par ailleurs, là, je veux dire, il le disait là, dans son commentaire, là, on est plus fort lorsqu'on est unis, et je pense qu'il a entièrement raison. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir se présenter contre lui? Ça reste à suivre. On peut pas le savoir là, mais... Mais sincèrement, savoir que Frédéric Poulain se présente, moi, je penserais 2 fois avant de l'affronter parce qu'il est de plus en plus populaire. En même temps, tu le sais, là, je tiens à le préciser, il a démissionné de son poste de président de l'Association conservatrice pour la circonscription de Côte-du-Sud. Je pense que c'était la chose à faire parce qu'il faut que tu sois objectif et neutre. Je ne dis pas que dans le temps, ça ne s'est pas déjà fait. Il y a déjà eu des maires qui étaient très partisans, mais je pense qu'il y a la bonne approche. Je pense qu'il doit être davantage neutre dans sa position, bien entendu, s'il est élu là, au mois d'avril prochain. Qu'est-ce que je te dirais de plus, sinon qu'on va voir comment les choses vont se dérouler par la suite. José, je lui ai parlé hier parce qu'il sera en entrevue avec nous jeudi. Absolument. Puis il me disait, parce que je lui ai posé la question, à savoir, qu'est-ce que vous faites de la présidence du Parti conservateur du Québec? Et j'ai démissionné, puis il dit, je vais te dire pourquoi. Il dit, le fait que je me présente à la mairie à l'Île-aux-Grues, il dit, il y a des gens qui sont de toute allégeance politique. Tout à fait. Alors, il dit, je ne veux pas avoir les mains liées, je veux être libre, puis je veux respecter aussi les gens qui ont d'autres allégeances politiques. Tout à fait. Alors, il dit, le fait de démissionner de mon poste de président, ben, il dit, ça ne mettra personne mal à l'aise. Et d'ailleurs, il va nous en parler jeudi. Ça démontre la qualité du bonhomme. Oui. Et José, ça m'amène justement à parler, parce qu'on a commenté le départ de M. Garriépi récemment. Et je veux revenir là-dessus. Et je ne suis pas certain que les gens ont bien entendu ce que j'ai dit, alors je vais le répéter. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Garriépi à quelques occasions. On est allé faire on s'est déplacé pour aller faire des entrevues à l'Île-aux-Grues. Et peu importe ce que les gens peuvent penser de ce bonhomme-là, moi, ce que je pense de Pierre Garriépi, c'est que c'est un bonhomme qui a apporté beaucoup à l'Île-aux-Grues. C'est un homme qui a démontré du dynamisme. À chaque fois, on était invité là, José, on était reçu avec le tapis rouge. Moi, j'ai un immense respect pour M. Garriépi. Il a démissionné pour des raisons de santé. On respecte ça. Mais ce que je pense, c'est que ce bonhomme-là, le temps qu'il a été là, il a fait du bon travail, et je le mentionne, sauf que, José, en politique, là, tu plais à un, mais tu déplais à l'autre. Parce qu'il n'y a jamais... Les gens ne sont jamais pleinement satisfaits parce que, tu sais, tout le monde va dire « Ah, ben oui, t'es un bon maire. » Il y a toujours des gens qui seront insatisfaits et ça fait partie de la politique. Mais ce que je pense, ouais. Excuse, je vais juste terminer là-dessus, c'est M. Garriépi s'est impliqué à partir du moment où il a fait son retour à l'Île-aux-Grues. Et pour moi, en ce qui me concerne, c'est un bonhomme qui a fait du bon travail, qui a bien représenté l'Île-aux-Grues. Maintenant, il a décidé de prendre du recul par rapport à sa santé, ce qu'on respecte. C'est justement le fait, il est mieux de se retirer puis de prendre du temps pour lui. Et la santé, c'est un don bien précieux. Il faut en faire bon usage. Donc, M. Garriépi, bonne retraite. Puis j'espère
aussi qu'au niveau du conseil municipal, peu importe qui sera élu, là, parce que nous, on est là, José, on n'a pas de partisans ou de partisanerie. On est toujours là en toute objectivité. Peu importe qui sera le maire ou la mairesse à l'île aux Grues, on souhaite bon succès au nouveau conseil et on va continuer à parler de vous en autant que vous nous en informiez. Mais par contre, là, les insulaires étaient divisés avec le leadership de M. Gariepi. Bien entendu, il y a eu ses problèmes de santé, mais ça arrive en politique. Je pense qu'il est parti au bon moment pour s'occuper de lui. Et là, on va avoir un nouveau leadership, un gars qui connaît l'île, qui a une entreprise sur l'île, qui a élevé sa famille sur l'île et qui a déjà été maire de l'île. Donc, je pense qu'il faut regarder vers l'avant. José, souviens-toi qu'au début du conseil municipal de Montmagny, bon, ben, il y avait. Ça faisait pas. M. Lorrain ne faisait pas l'unanimité. Puis, tu sais. C'est toujours ça. Ça fait partie de la politique. Écoute. Et puis, depuis 7 ans qu'on en a parlé, on en a parlé ici, il semble que tout, maintenant, va très bien au conseil municipal de Montmagny. Mais au début, et c'est normal, chacun a son idée. Les gens qui se présentent là au conseil municipal, c'est parce qu'ils ont des idées, ils ont des projets, ils ont leur façon de voir le conseil municipal. Alors, ce sont plusieurs personnes qui sont assises autour d'une table, puis ils ont chacun leur opinion, chacun leur façon de voir les choses. C'est normal qu'à un moment donné, il y ait peut-être des écarts là, par rapport à ce qu'on pense, mais moi, je pense, et même je pourrais affirmer que le conseil municipal de Montmagny, en tout cas, c'est ce qu'on voit, ça semble maintenant entrer dans l'ordre, puis tout le monde semble bien heureux. C'est la même chose, ce qu'on vit actuellement à l'île aux Grues. Le général de Gaulle ne faisait pas l'unanimité, alors que c'est, selon moi, le dernier roi de France, le plus illustre des Français du 20e siècle. Il ne fait pas encore l'unanimité aujourd'hui. Je veux dire, on ne peut pas faire l'unanimité. Tu ne peux pas aller en politique en pensant que tu vas plaire à tout le monde. C'est là que tu vas te planter. Tu sais qu'il y a des gens qui ne t'aimeront pas en partant. Lorsque tu fais de la politique, c'est clair qu'il y a des gens qui vont s'élever contre toi pour une multitude de raisons. Des fois, c'est des bonnes raisons, des fois, c'est des mauvaises raisons, mais c'est la politique. Moi, je pense, par contre, que le fait de s'impliquer en politique, moi, je pense qu'il faut lever notre chapeau sur ce geste-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaitais la meilleure des chances à M. Gariepi et la meilleure des chances à M. Poulain, peut-être qu'il va être élu par acclamation. Et s'il y a des gens ou une personne qui veut se présenter contre lui, ben c'est la démocratie, puis on va suivre ça de près, tout simplement. Bon, et oui, effectivement. De toute façon, la politique, c'est pas simple, c'est pas facile. Non, c'est Moi, pas j'ai facile, du respect certain. pour ces gens-là qui s'impliquent parce Absolument. qu'on a besoin d'un conseil municipal, on a besoin de ces gens-là. Bon. Mais c'est ingrat, la politique, hein? C'est très, oui, très, très mais ingrat. José, c'est de la politique municipale. Oui, okay? c'est sûr. Moi, je dis, c'est plus de proximité, on s'entend. La semaine passée, je parlais avec justement un conseiller municipal de la région. Puis je disais, les gens, les conseillers municipaux, les maires, peu importe, ils sont près de leurs citoyens, sont toujours le jour près de leurs citoyens. Alors que M. Rivet, on le voit peut-être une fois ou deux par semaine où il va aller faire une coupure de ruban. Ou, il y en a grand à couvrir également. Monsieur Généreux, ben lui, il y en a encore plus à couvrir. On le voit encore moins souvent. Mais la politique municipale, les politiciens sont au jour le jour face à leurs concitoyens. Alors, tu sais, c'est la politique municipale, je pense que c'est la politique la plus difficile, mais la plus importante, parce que ce sont les gens qui sont le plus près de nous, qui décident, qui prennent les décisions par rapport à notre ville. Donc... Mais tu sais, je me répète, Michel, la politique, c'est très ingrat. C'est pour ça que lorsque les gens se présentent en politique, avec n'importe quelle allégeance, là, je leur lève mon chapeau et notre travail, c'est de leur faire de la place ici. Vois-tu, à la dernière élection provinciale, on a fait de la place à l'équipe autonomiste, alors qu'on le savait que le candidat avait à peu près 0 chance de passer, ou à peu près. Mais c'est notre devoir de le faire. Nous autres, on a un rôle à jouer également. Là. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec nos commentaires. Des fois, on me le dit, puis ça, c'est correct comme ça, mais on a un rôle à jouer également. José, on va rester dans la politique, mais cette fois-là, c'est la Fédération canadienne des contribuables qui exhorte les parlementaires à refuser les augmentations salariales proposées par le bureau de l'Assemblée nationale. Les députés de l'Assemblée nationale perçoivent présentement un salaire de 101 561 $, sans compter les indemnités additionnelles obtenues grâce aux fonctions parlementaires ou le fonds de pension. Je ne peux pas être en désaccord avec la Fédération. Moi non plus. Il me semble que c'est pas le temps. C'est ça, exactement. C'est là, on est obligé de se serrer la ceinture, puis écoute, j'étouffe, là, tellement que ça sert. On a Et là, on va aller voter, alors qu'on gagne plus de 100 000 $ par année, on va aller se voter une augmentation.
me semble qu'on devrait donner l'exemple et dire, ben, écoutez, peut-être que cette année, là, par rapport à l'inflation, l'alimentation qui coûte une fortune, exactement, on pourrait dire, ben, écoutez, on gagne 100 000 par année, là, on va peut-être faire abstraction cette année, puis on verra l'an prochain, on pourra si ça va mieux. Je veux dire, si ça va mieux, on verra pour la suite. Mais pour le moment, on le sait, ça va pas bien économiquement. Là. Les gens sont de plus en plus pauvres et nos élus provinciaux vont se voter, eux autres mêmes vont se voter. Ben, ça va passer sous peu, là, mais ils vont se voter une augmentation. Je m'excuse, c'est pas le temps. Puis je comprends que c'est une grosse job, là, c'est du gros travail, beaucoup de travail lorsque tu es député. Mais en même temps, il faut que tu prennes conscience de la situation économique de ta population. Et à 100 000 des plus, là, tu gagnes plus cher que 92 des Québécois. Mais José, j'enlève rien au travail qu'ils font. Absolument, moi non plus, mais c'est juste pas le temps. Moi, je regarde Mathieu Rivet, là, parce qu'il est le nouveau député, puis je le regarde aller, là. Écoute, 5 à 7 ici, coupure de ruban là. Bon, puis il y a beaucoup d'activités. Alors, ils se doivent, Bernard Généreux, c'est la même chose, ils se doivent d'être présents partout. Et je leur lève mon chapeau parce que, bon, ils ne sont pas souvent à la maison. C'est un choix, mais je pense qu'à plus de 100 000 par année, on pourrait dire, bien là, considérant tout ce qui se passe actuellement, on pourrait peut-être dire, mettre sur la glace l'augmentation, puis dire, bien, on va attendre l'an prochain, puis on va penser à nos contribuables. Ça m'amène à te poser la question. J'écoute. Il y a quelque temps, tu as parlé que le conseil municipal de la ville de Montmagny pensait à se voter une augmentation. Oui. Je sais que tu as une rencontre avec M. le maire ce matin, le directeur général, M. Michaud. Qu'en est-il? Parce que tu n'es pas revenu à ce sujet-là. Oui, parce que j'ai pas eu de nouvelles, mais par contre, je vais poser la question ce matin à M. le maire. Parce que c'est le temps de la poser. Là. Tu sais comme moi, ça coûte de plus en plus cher en même temps. Il faut que tu justifies ton augmentation de salaire. Est-ce que c'est réellement le temps de se voter une augmentation de salaire? Je sais là, qu'ils font beaucoup de travail. Là. On travaille fort du côté des échevins de la ville de Montmagny. Mais en même temps... Mais l'augmentation doit se voter parce que le budget doit être déposé au mois de décembre et approuvé avant le 31 décembre. Donc, ça veut dire que s'ils se sont votés une augmentation, ça a été approuvé. Bien, je vais vérifier parce que je n'ai pas entendu parler, sincèrement, mais la question va être très bonne à poser ce matin. À poser. Absolument. Oui. Préparez-vous, là, j'arrive tantôt. Oui, en passant, tu as une conférence de presse également, une rencontre de presse ce matin. À 11h, du côté de la MRC. Concernant Transbélimont. C'est ça, on veut un peu démêler la situation parce que c'est un sujet qui fait énormément jaser et on a l'impression qu'on n'a pas toutes les réponses. Je pense que c'est pour ça que la MRC a pris les devants et va expliquer la situation de long en large. Et je vais être très à l'écoute parce que j'ai quelques questions quand même à poser, sincèrement, pour savoir pourquoi on en est rendu là. Semblerait-il qu'il y a un manque de communication entre les gens de la MRC, TCA et Transbélimont. Alors, je vais... Qui organise cette conférence de presse? C'est la MRC. OK. Mais là, Transbélimont, ce que je comprends, là, on ne reculera pas. Là. Je vais en savoir plus ça ce matin. Ça devrait arrêter aujourd'hui? Bien, techniquement, il avait dit le 28 février. Mais demain, il se passe quoi? Il ne se passe plus rien, supposément, du côté de Transbélimont. C'est parce que là, on est dans un dialogue de sourds et on essaie d'en savoir davantage et on n'a pas de réponse du côté de Transbélimont. J'ai fait encore appel ce matin aux gens de Transbélimont. S'ils veulent venir s'expliquer à l'émission, ça va nous faire plaisir de vous donner du temps d'antenne. Parce que les gens, ça les inquiète. On veut savoir pourquoi on est rendu dans une telle situation. Parce que c'est des deniers publics, tout simplement. Là. Hein? Et lorsque c'est des deniers publics, ben je pense que les gens sont en droit de se poser des questions et d'avoir des réponses. Alors, tu seras là demain, justement, pour nous donner les tenants et les aboutissants de cette histoire-là. Je vais terminer sur une note triste. La semaine de relâche, dans l'Ouest, là, Montréal, Montérégie, ils sont en semaine de relâche, alors que nous, c'est la semaine prochaine. 5 motoneigistes sont décédés en 4 jours. La semaine de relâche commence bien mal sur les pistes du Québec. C'est sous la plume de Camille Payan, dans le Journal de Québec. Écoute, les sentiers de motoneige, pour certains, ce sont des pistes de course. Ouais, mais c'est des grosses machines. Et encore, la semaine dernière, un motoneigiste qui a frappé un arbre, là. C'est tragique. Absolument. Merci, José. On se retrouve demain. José qui sera, je le rappelle, à la conférence donnée par la MRC sur l'avenir de Transbélimont ce matin. Et il rencontrera également M. le maire et le directeur général de la ville de Montmagny. Ça complète. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.